Bonjour. Salut à tous, coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico et Mariana. Et aujourd'hui, Mariana, on va parler de quoi? X-Files. Alors, je vous présente Dana Scully en blonde, bien évidemment. En plus, avec le poster derrière, c'est parfaitement dans le ton. Comme je vous l'avais évoqué lors du live de la semaine dernière, cette semaine, on va commencer avec une nouvelle vidéo qui est globalement un super méga coup de cœur, bien évidemment, comme l'a évoqué Mariana, de X-Files. Mais avant de continuer et de rentrer dans le débat, dans le vif du sujet, quelques images. Do you believe in the existence of extraterrestrials? There was something out there in that field. What do you possibly hope to find, Agent Mulder? The truth is out there. Oh, you're wrong. I can't tell you how wrong you've always been. Scully? I believe that what we're looking for is in the X-Files. I'm more certain than ever that the truth is in there. I've heard the truth, Mulder. Now what I want are the answers. Bon, que de souvenirs. Hein. Ah oui, Que ça n'a de rien souvenirs. perdu. Non, ça n'a rien perdu. On va vous parler. On va pas trop spoiler. Hein. Non, on spoil pas. On spoil pas, surtout qu'il y a la saison 11 qui est sortie cette année. On vient juste de la voir avec Mariana. Oui. On a traîné un petit peu pour la voir, mais on voulait le coffret Blu-ray. D'ailleurs, on parle de quoi, 10 et 11 ou que 11? Ben non, en fait, on parle de tout. À toute la série X-Files? Ah bah ouais, on va parler de toute la série X-Files globalement. Avant de commencer, qu'est-ce que la série X-Files pour ceux qui ne connaissent pas? Mais bon, ceux qui ne connaissent pas, globalement, vous devriez quitter la chaîne. Mais c'est pas grave, on va quand même vous faire un petit truc pour vous. Alors, c'est une série américaine, série télé, composée entre 22-24 épisodes sur 9 saisons, avec un long break. Et dans on attendait une pseudo-suite, saison 10 qui est annoncée, saison 11, Et qui t'as sont pas toutes parlé les deux des plus deux courts. films. Exactement, il y a eu 2 films, un qui se situe entre la fin de la saison 5 et début de la saison 6, et le deuxième film, d'ailleurs vraiment je dirais que c'est un peu le point noir de tout X-Files globalement, c'est le moins bon pour moi, on en parlera, qui lui se situe après le final de la saison 9, hein, qui était sorti 2 ou 3 ans après le final. Donc c'est une série américaine que je vous disais, qui est réalisée, écrite par Chris Carter notamment, Vince Gilligan qui a œuvré sur Breaking Bad après, Glenn Morgan aussi. Et David Duchovny qui en a écrit certains aussi. Exactement, David Duchovny en a écrit, Qui sont produit. très bons d'ailleurs, ceux qui l'écrivent. Exactement, et puis le co-créateur de tout ça, c'est Frank Spotnitz aussi, d'ailleurs il y a un petit clin d'œil dans la saison 11 à lui, sur une des voitures du truc, ça m'a fait rire, et qui est aujourd'hui le réalisateur de The Man in the High Castle. Donc globalement, Très bonne série aussi. voilà, que des gens de talent, des C'est la gens prochaine extrêmement vidéo doués. peut-être. The Man in the High Castle, le rendez-vous est pris. Non, on va attendre de regarder la 3e saison, peut-être. Je sais pas ce que tu en penses. Donc voilà, avec 2 acteurs qui sortent de nulle part lorsque la saison est diffusée en 93, David Duchovny et Gillian Anderson, qui sont tout jeunes à l'époque, lui il a 30 ans, elle en a 22 ou 23, ils sortent de nulle part et vont créer une sorte de phénomène interplanétaire. Alors toi, comment tu as découvert X-Files? Ton premier souvenir? Mon premier souvenir d'X-Files, c'était mes frères qui regardaient ça à la télé. Et je me rappelle que ça m'avait terrifiée. Il y avait un épisode où je sais plus, je crois qu'il y avait un œil, je sais plus exactement. Ah ouais? Enfin, j'ai un souvenir d'un épisode que lui regardait et j'avais extrêmement peur. Et donc du coup, t'avais pas maintenant- le droit de regarder? Bah non, j'ai pas le droit de regarder, j'étais petite. Mais bon, c'est vrai que maintenant, après quand est-ce que j'ai regardé X-Files? Je crois que c'est avec toi que j'ai regardé. Hein. Ah ouais, t'avais pas du tout regardé avant, pas plus que ça? Non, Donc en fait, t'as découvert l'intégralité de la série avec le coffret? Ouais. Très bien. Je Que de suis beaux tombée souvenirs. amoureuse. Et après, je l'ai regardé un nombre incalculable de fois. Effectivement, c'est un petit peu c'est un peu notre coffret de chevet. On l'a regardé de façon régulière. Ah, on les a usés. Hein. On les a bien usés. Hein. Ouais. Mes premières éditions, tu sais, avec ces DVD des clients, ils sont là, beaux. sont très jolis. Ouais. Ceux-ci, il y en a certains qui ne marchent plus. Oui. Bon, on le fait parce que j'en ai prêté aussi, bien évidemment. Mais c'était, voilà, en tout cas, c'est une des séries qui nous a, en tout cas pour toi, le plus marqué. Oui. Moi, je l'ai découvert, pareil, sur M6, le jeudi soir, si je dis pas de bêtises, tu sais, c'était le jeudi fantastique ou un truc comme ça. Mais tout décousu. Je me souviens de Vers d'Arctique, donc cet épisode qui rend un peu hommage au film de John Carpenter, La Chose. J'ai le souvenir de Eugène Victor Tooms, mais j'ai essentiellement des souvenirs de la saison 1.
Moi, j'arrive à me souvenir un peu plus que c'était l'épisode 1, parce que je n'ai pas trop de souvenirs d'après. La 8 et 9 ont été très peu diffusés en France. Il y a eu tout cet embroglio où on pensait que David Duchovny avait été remplacé par John Doggett, donc Oui. le T-1000 dans Terminator 2. Patrick... Ouais, bon, Patrick qui joue dans les Sons of Anarchy, qui joue dans tellement de séries, dans Lost, qui joue dans plein de trucs. Ouais. Robert Patrick, pardon, Ah oui, autant pour Robert moi Robert Patrick, Patrick. Donc c'était pas le cas, hein, on en parlait de Mariana. Donc toi, c'est comme ça que tu le découvres. Quel est ton épisode favori, si tu en as un? Allez, bon, un c'est dur. Ouais, hein, c'est Top dur, il y en a 3. tellement. Top 3, comme ça. Hop, hop, hop. Bah, je peux dire par saison plutôt. 3 par saison? Non, Ah ouais, les saisons que je préfère. Ah non, j'en c'est de la aime triche. tellement. Bah oui, mais bon. Tu diras ta saison préférée et tes 3 épisodes préférés. À vous aussi dans les commentaires, vous pouvez Vas-y, nous dire. commence alors. Ah, comme ça tu peux réfléchir. Just a bet. Vas-y, commence. Donc, vous faites la même chose, vous, dans les commentaires, vous marquez donc, votre saison préférée, vos 3 épisodes préférés, puis on mettra l'épisode le plus mauvais, voilà, le moins aimé. Alors, moi, épisode, saison préférée, je crois que c'est la saison 4. Gros coup de cœur pour la saison 4. Je dirais que dans mes épisodes préférés, on va mettre les duos, parce que tu sais, tu as des duos, tu as des épisodes qui suivent. Et j'adore l'épisode La Colonie, qui est vraiment un épisode très très clé, très charnière dans tout ça. Absolument fantastique. Je mettrais aussi un épisode que j'adore, c'est le Pilote et Requiem. Donc le premier épisode de la saison 1 et le dernier épisode de la saison 7, qui sont 2 épisodes qui suivent. Et puis, c'est super dur en fait. C'est super dur. Il y a certains épisodes de la 10 que j'ai aimés, que j'ai trouvé vraiment très bons. Je les ai vus qu'une seule fois, donc du coup je m'en souviens un peu moins. La 11, il y a un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est assez glauque, avec Chunkleteeth là. Ah oui, affreux. Qui est absolument... Mr. Chunkleteeth. Mr. Chunkleteeth. Il est absolument affreux. Si je devais en donner un, il y en a un que j'adore, c'est l'épisode où Mulder trouve le génie. Ah, c'est vrai qu'il est bien sûr. Elle est super. Ouais, il y en a tellement. Non, moi j'aime bien quand. Donc je connais pas le nom de l'épisode par contre, mais quand elle a son cancer. Ah oui, d'accord, je vais pas t'aider. Je me souviens plus non plus. Non, je me souviens plus. Bon, j'adore cet épisode-là. J'adore aussi celui où ils vieillissent dans le bateau. Ouais, c'est super. C'est génial. Celui aussi où ils sont. Mulder est coincé dans le triangle des Bermudes et ils sont sur le bateau là et ils changent d'époque. Ah oui. Ah, elle est géniale. Génial. Ouais, génial. Aussi, il y a un épisode que j'ai oublié, que j'adore. Okay. Le Grand Mutato. Ouais, il est sympa. L'épisode en noir et blanc, qui est vraiment un épisode coup de cœur. Non, c'est vrai qu'il est cool. Après, dans les nouvelles, la saison 10, comme tu dis, on l'a vu qu'une fois et je suis tellement marquée par la fin en fait que j'avais détesté ou j'avais pas compris ce qui s'était passé. Je trouve qu'ils sont pas très bons pour finir. Ouais. La 11 subit le même traitement. À la fin, on avait pensé qu'on avait mal téléchargé l'épisode. Qu'il manquait un bout. C'était c'est tellement coupé comme ça. Ouais, affreux. Ouais. Et puis dans l'épisode, la saison 11, pareil, hein, pour moi c'est le même niveau, tellement d'épisodes, moi je les aime tous dans l'ensemble. On va parler un petit peu de la 10 et la 11 un peu en parallèle, parce que ça souffre de quelque chose, il y a un facteur, je sais pas ce que tu en penses, j'ai réfléchi un petit peu hier, mais on va en parler. Mais globalement, ces 9 saisons sont vraiment toutes très bonnes. Comme tu dis, toi, quelle est ta saison préférée? Si tu as une saison qui t'a... je dirais la 4. Ouais, donc tu es un peu comme moi. Mais est-ce que ton j'aime deuxième bien choix... la 9. Ok, la 9 est vraiment très bien, c'est vrai. La 9 est vraiment très bien, même s'il y a plein de gens qui ont été un petit peu largués avec ces super soldats, le méga complot et tout ça. Mais les épisodes avec John Doggett et Monica Reyes, c'est vrai qu'au début ça fait bizarre. Et en fait, non, on s'attache. Moi j'adore John Doggett. Autant Monica Reyes, franchement moins. Mais John Doggett est vraiment un super personnage. Oui, vraiment. Super personnage, très bien écrit. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on ne le revoie pas dans la saison 11. Pas qu'il soit apparemment contre, mais il y a eu des problèmes. Mais on va en parler de ce que souffre la saison 10 et 11. Je ne sais pas ce que tu en penseras. Mais moi, il y a une autre saison que j'aime beaucoup, qui je trouve, un 24 épisodes extraordinaires. C'est la saison 1. Je trouve qu'elle a le ton extraordinaire de X-Files. Les 3 premières saisons ont ce ton très forêt, très brume, tout ça. On sent que tout a été tourné à Vancouver d'ailleurs, qui est une ville absolument magnifique. Moi j'ai peut-être trop vu. Et c'est vrai que les premiers épisodes, genre moi par exemple le pilote, j'en peux plus quoi. Moi je l'aime bien, mais tu vois, voilà. Et Dooms pareil. Non, mais voilà, ça c'est pas grave.
Ouais. Et Tooms, pareil, il est bien, mais je l'ai trop vu. Ouais, Tu vois, j'aurais tendance à... Si je les re-regarde, j'aurais tendance à le sauter celui-là. Ouais. Tu vois, le regarder que de temps en temps. Et parce qu'il y en a d'autres avec lesquels je prends plus de plaisir. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, il y a la musique de Mark Snow qui est vraiment très présente dans X-Files, qu'on retrouve vraiment dans ces 2 dernières saisons, la 10 et la 11. Je suis super contente qu'ils aient gardé le même générique. Ouais. Ils l'avaient changé, souviens-toi, dans la 8 et 9. La 8 et 9 sont un peu changés. Le générique n'est pas tout à fait le même, c'est le même ton, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ils y avaient rajouté d'ailleurs Mitch Pileggi, Walter Skinner, qui est le 3e, l'acolyte de Mulder et Scully, qui est un personnage à laquelle on s'attache énormément, qui progresse comme ça tout au long. D'ailleurs, c'est incroyable génial. Ils arrivent à faire en fait ce traitement des personnages où en fait on n'en sait pas beaucoup, parce qu'on parle quand même très peu de leur vie privée, mais juste assez pour t'attacher en fait à eux tout au long, même l'homme à la cigarette. Même ces personnages. Et comme tu disais tout à l'heure, John Doggett, c'est pareil. C'est vrai qu'il y a certains épisodes qui vont être tournés. D'ailleurs, un des derniers où on apprend ce qui est arrivé à Luke, donc à son fils. Mais en fait, ça suffit. On apprend leur personnalité au fur et à mesure en fait des investigations qu'ils font, et ça suffit. Je trouve que c'est vraiment. Il y a un truc, je sais pas ce que tu en penses, mais il n'y a pas beaucoup de séries qui arrivent à faire ça. Mais donc la série commence en 1993. Ils ont 30 ans. L'un 30 ans et l'autre 22, 23 ans. Jeunes, Ce sont leurs vrais âges dans la série. Et aujourd'hui, donc en 2018, plus de 25 ans plus tard, en fait, on a l'impression d'avoir vécu 25 ans avec eux. En fait, on les a vus vieillir, on les a vus douter sur leur vie. On sait que Dana Scully tombe enceinte dans la fin de la saison 1, début de la saison 2, ce qui est la réalité dans la vraie vie. On sent qu'il y a, en fait, Chris Carter, Frank Sosnier, toute l'équipe s'est servi en fait de leur vie. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment bien fait dans une série. Il y a très peu de séries qui le font. C'est vrai. Peut-être aussi parce qu'il n'y a que 2 acteurs. C'est sûrement ce qui fait, à mon avis, le charme et pourquoi c'est une série qui est culte. Vraiment, et pourquoi après elle arrive à garder son charme, en fait, même là, à la saison 11, quoi, parce que c'était quand même super risqué de faire un retour comme ça après tant d'années. Et moi, je trouve qu'ils l'ont vraiment très bien réussi. Surtout pour la 11. Alors on va parler un petit peu donc de la saison 10 et 11 qui sont sorties donc rétrospectivement cette année et l'année précédente. Ce sont 2 séries donc de X-Files, mais qui sont des mid-séries. Pourquoi ? Parce qu'elles ont que la première avec que 6 épisodes, la deuxième en a 10. Donc personnellement, moi je trouve qu'elles souffrent d'un facteur de ne pas savoir où ils vont. Pas d'un point de vue scénaristique, parce qu'ils maîtrisent très bien leur sujet. Je trouve que le complot des années 90-2000 a migré vers un complot aujourd'hui beaucoup plus politisé, beaucoup plus actuel et extrêmement juste. D'ailleurs, si vous suivez la chaîne, et je pense que vous la suivez, vous vous rendez bien compte de cette réalité. On parle de l'industrie agroalimentaire, on parle des chemtrails, on parle de plein de choses, de MK Ultra, on n'en a pas encore parlé sur la chaîne, mais on en parlera. Et X-Files s'est nourri de ces derniers complots un peu mis à jour, déclassés par les rapports de la CIA, pour les mettre sur le truc. Par contre, là où je trouve il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est qu'ils ont cette problématique de ne pas savoir combien d'épisodes ils peuvent tourner. Je ne sais pas si tu le vois, la saison 10 c'est 6 épisodes, la fin est extrêmement abrupte, comme si on leur avait dit non les gars c'était 6, vous vous démerdez. La 11 a le même souci, le final de la 11 est abrupt, c'est un peu moins quand même. Un peu moins, mais ça fait plus fin. Mais moi, de la 10, bon, je m'en souviens plus exactement, parce que comme tu dis, on l'a regardé une fois et c'était il y a un petit moment. Mais le souvenir que j'en ai, j'étais quand même un peu déçue et on était content de les revoir, parce que ça faisait longtemps. Mais à la fois, je trouve qu'ils étaient partis sur des sujets un peu loin, tu vois. C'était peut-être un peu trop gros. Ce final, tu vois, un peu trop extraterrestre. Je trouve qu'ils étaient... je me suis dit, ah ouais, là, ils ont vraiment pris des libertés. Avant, c'était quand même toujours... très carré. On l'a pas mentionné ça, parce que Marina, je sais pas si c'est ça, mais très carré, parce qu'en fait toutes les affaires, tous les épisodes sont globalement inspirés par des affaires, par des dossiers, par des sujets. Mais il y a quand même du réalisme, tu vois. Exactement. Et c'est vrai qu'un petit peu la sensation du 10, avec le fameux résultat du virus spartiate, ce virus extraterrestre, on se dit tiens, oula, ils sont partis un peu dans le truc. Mais au final, pas tant que ça, parce que la 11 rattrape. Voilà, mais après la 11 explique, voilà, exactement. Et je sais pas ce que tu en penses, mais tu crois pas que justement il aurait dû avoir qu'une seule saison 10
et que cette 10 et 11 aurait dû être fusionnée, c'est-à-dire 16 épisodes au lieu de faire 10, Oui. 6 et 10, hein, ce qui je Oui, trouve non, que voilà. Je suis d'accord. C'est vrai que de mettre saison 10 pour seulement 6 épisodes, Ouais. c'est court. C'est court. Hein. Alors qu'ils font tous globalement une vingtaine d'épisodes. Exactement. Même si on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, il est difficile de faire à nouveau des séries de 20 épisodes. On le voit bien depuis la grève qui a eu lieu il y a plusieurs années. Les séries ont tous transféré sur des 13 épisodes. À mon grand désarroi, Oui, oui. vraiment, je Après, trouve qu'on n'y a pas ça dépend. forcément Il y a gagné. certaines séries qui c'est beaucoup mieux parce que le fait d'en avoir moins, elle est plus intense. Je trouve. Oui, mais pas tant que ça. Mais pour X-Files, je trouve que ça s'y prête énormément parce qu'il y a beaucoup, Parce il y a que c'est des tellement de stand-alone sujets. au milieu. Il y a tellement de sujets à aborder et ils le font mais à merveille. Ouais. Il y a toujours la même patte. À chaque fois que l'épisode commence, juste avant le générique, les 5 premières minutes te mettent vraiment dedans. Le ton est génial, l'ambiance, comme il pose en fait. La façon dont il monte l'épisode avec ce pré-gène. À chaque fois, l'épisode il va être différent. Tu sais si ça va être fait. un peu un épisode un peu plus humoristique, un peu plus léger, ou plutôt complot, ou plutôt horreur, stand-alone, tu vois. Voilà, ou même crypto. Tu vois, tu le sais déjà dans t'as le ton, t'as la promesse voilà. instantanée au bout et de le quelques ton minutes. qu'ils utilisent, mais moi je suis à chaque fois, dès qu'après t'as le générique qui arrive, tu te dis ok. Alors il y a bien quelque chose qui fait ça, hormis la qualité du réalisateur, du directeur de la photo, qui sont vraiment des gens de talent, et ils connaissent leur marque. Glenn Morgan, c'est exactement comment il va tourner tel ou tel épisode. Vince Gilligan a fait un épisode fantastique d'ailleurs avec Walter White, qui joue donc dans Breaking Bad. C'est comme ça que Chris Carter et Vince Gilligan ont rencontré le futur acteur de Breaking Bad, avec ce truc qu'il a dans l'oreille, avec la pression qu'il a, puis il doit rouler. C'est un épisode absolument fantastique, il fait une prestation extraordinaire. Chacun des réalisateurs a une vision très particulière. On dirait que Chris Carter, c'est la grande structure avec le complot. Vince Gilligan a des épisodes très particuliers, Glenn Morgan d'autres. Mais il y a bien quelque chose que l'on parle et qui fait le cœur d'X-Files, et ce qu'on retrouve dans la saison 10 et 11, qu'on n'avait pas retrouvé depuis la saison 3, c'est Vancouver. C'est cette ville, bon, moi je ne connais pas spécialement Vancouver, mais c'est une très belle ville, et elle a ce ton, ces forêts, qui en font justement le cœur des X-Files. En fait, vraiment, nous on n'y est jamais allé, je ne dirais pas non d'aller visiter cet endroit. C'est vraiment un trait. Et je crois que c'est la 5e plus belle ville du monde. Donc c'est vraiment une ville très originale pour ça. Et on retrouve ça dans la 10 et la 11. Tu vois, par exemple, dans la 11, dans le fameux Chuck Cultis, où avec ses bois, on retrouve vraiment l'humidité, tu vois, de ces épisodes. Complètement. Et merci les gars. Merci les gars. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Quel est l'épisode, toi, le plus mauvais? C'est un épisode mauvais. Moi, il y en a un que je déteste. Je crois que c'est l'un des derniers épisodes de la saison 3. C'est un épisode totalement humoristique, complètement débile, avec un gars qui parle à la place de Mulder. Il y a des extraterrestres un peu chelous. Ouais, j'aime pas non plus. C'est vraiment pas un épisode qui me... Non, ce que je voulais dire, c'était que ce que je trouve vraiment bien dans cette série, c'est que tu peux regarder X-Files juste parce que tu aimes bien le ton, parce que tu aimes bien les acteurs, etc. Et dans certains cas, tu peux te dire, les histoires qu'ils traitent, c'est, tu vois, tout ce complot, quand tu parles de complot dans la vraie vie, les gens disent, toi tu kiffes X-Files, tu vois, parce que ça paraît que fiction. Et au final, si tu prends chaque épisode et que tu veux faire tes propres recherches, tu te rends compte que, parce que moi je savais pas au début, tu vois, je pensais que c'était vraiment pure fiction. Pure fiction, parce que les gens ne savent pas, globalement. Et c'est vrai que tu te dis, parce qu'ils ne s'en vendent pas. Ça paraît tellement gros, voilà. Il le dit ça jamais. Ça paraît tellement gros sur certains que tu te dis, non mais c'est qu'un film. Et au final, quand tu fouilles un petit peu, tu te rends compte que tous les sujets qu'ils utilisent, c'est vraiment c'est bien documenté. Il y a quelqu'un, c'est vraiment fort. Chris Carter, c'est très rapidement s'est mis en relation avec une personne qui s'appelle Anne Simons, qui est une scientifique spécialisée dans les bactériologie, la virusologie, dans plein de choses. Je la suis moi sur Twitter, et en fait son travail c'était toujours de rendre le discours de Dana Scully le plus précis, scientifique possible. Donc en fait tous les thèmes, tous les sujets qu'ils abordent sont vraiment des termes scientifiques extrêmement détaillés. Et le penchant Mulder, c'est Chris Carter, qui, s'intéressant énormément à ces sujets-là, il n'a jamais dit s'il y croyait ou pas,
à tout ça, mais en allant farfouiller, donc il va récupérer les archives, les mémos, les dossiers déclassés. Là, dans la saison 11, il parle de plein de choses, il parle notamment du MK Ultra, il parle du remote viewing. Tout, la criminologie, Tout. le complot, la cryptozoologie, la sorcellerie, le paranormal, l'ufologie, tout. C'est vraiment complet. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Moi, je suis totalement fan de chez Fan. Je pense qu'on ne pourra jamais faire mieux dans ce genre-là. Non, dans ce genre-là, c'est définitivement compliqué. Je pense que le signe des succès de cette série, c'est d'être toujours les deux pieds bien au sol. C'est-à-dire que jamais, vraiment, en fait, on s'en va vers de la science-fiction. Mais dans les autres séries, d'habitude, tu traites un sujet ou deux, tu vois, ils ont quand même une ligne directrice, puis quand tu vois qu'ils se détachent un petit peu, ça sonne faux. Eux, ils arrivent à traiter, tu te rends compte le nombre de sujets qu'ils arrivent à traiter, et ils arrivent à le faire, mais avec brio. Enfin, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Il y a vraiment ils ont vraiment cette qualité, mais tu vois que c'est un travail d'équipe. C'était une des craintes d'ailleurs du retour de la saison 10. C'était est-ce qu'ils allaient pouvoir remettre le couvert, tout ça ensemble. Les acteurs, ils disaient justement, j'avais lu une interview, Gillian, elle disait, ils avaient quand même beaucoup de stress de revenir après tant d'années, de se remettre dans son personnage, parce qu'elle a fait quand même d'autres avant, même lui, hein, il a fait Californication, qui est quand même pas du tout totalement l'opposé de ce qu'est Mulder. Exactement. Et c'est vrai qu'elle disait que c'était difficile de se remettre dans le personnage de Dana Scully, mais ils le font super bien, franchement. Moi, j'ai un petit bémol, je sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses. Je trouve que le premier épisode de la saison 10, je trouve que Mulder est un peu hors ligne. Mulder, donc David Duchovny, est un peu hors de ses lignes, il a du mal à revenir. Il revient très rapidement au deuxième épisode, ça va beaucoup mieux. Et j'ai trouvé que cette saison 11, et là c'est Dana Scully, que je trouve un petit peu amorphe, un peu en dehors. On sent que c'est un petit peu le champ du cygne pour elle. Je sais pas ce que tu en as pensé. Alors que Mulder, lui, Mulder, il est reparti comme en 40. Et là, je parle vraiment en termes de personnage. C'est sa vie. Ce sera toujours sa vie. Et il changera pas. C'est pas faux, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu en penses. Oui. Tu l'as ressenti aussi, ce truc-là? Je l'ai pas ressenti aussi fort, et maintenant que tu le dis, effectivement. Après, ça me gêne pas plus que ça. Je trouve que j'ai bien aimé comme ils ont traité leur relation. Ou pareil, ils en disent pas trop, mais ils en disent un peu plus, parce que forcément, on est toujours sur notre fin, parce qu'on sait pas à chaque fois, histoire d'amour ou pas, enfin, tu vois. Et d'ailleurs, très bien fait la saison 11, il y a toutes ces subtilités qui sont rajoutées. C'est très subtil, mais je trouve que c'est largement suffisant. Il y a d'ailleurs un bonus dans la saison 11 que j'ai vu sur internet et qui fait vraiment mal au cœur. Ils sont tous les deux assis. Donc lui, il est David Duchovny, elle est Gillian Anderson, il joue pas Mulder et Scully. Et donc Gillian Anderson tend la main comme ça. David Duchovny, vas-y, tends-moi la main. Goodbye, David Duchovny. Elle a dit ça? Ouais. Et en fait, elle lui dit au revoir. Donc, on sait qu'elle a dit publiquement qu'elle ne souhaitait pas rempiler pour continuer. La fin de la 11 nous laisse entrevoir une compréhension de pourquoi elle ne rempile pas. Donc, je vous dis pas, elle ne meurt pas, ça ne fait rien à voir, je vous dis rien. Qui serait légitime, en tout cas, du moins de ne pas revoir son personnage de façon régulière. Mais on pourrait définitivement, je crois, continuer à suivre l'agent Mulder. Après, franchement, je sais pas. Mais je sais pas. S'il n'y avait pas Scully, je sais pas, là je trouve que c'est vraiment un risque, parce que les deux ont un équilibre. On l'a pas évoqué, mais le croyant et le sceptique, Chris Carter l'a très bien écrit, je pense que c'est la clé, on l'a pas évoqué, mais je pense que c'est la clé du succès de la série. C'est qu'au fond de nous, on a tous un côté croyant et tous un côté de sceptique. Et cette dualité est représentée par ces deux personnages. Et des fois, certains doutent de leur état d'esprit et se remontent le moral l'un et l'autre. C'est vraiment très bien écrit. Donc je sais pas, si demain il y avait donc une suite d'X-Files avec juste David Duchovny, bon bien sûr je regarderais, mais c'est vrai que je sais pas, j'aurais une petite... Il faudrait qu'il réenvisage oui, ce serait écrit autrement, mais du coup j'ai peur. Il a plus sa place au FBI s'il est plus avec Dana. Mais il n'y aurait pas la même magie, je sais. Et je pense que, en fait, on sait très bien que s'il n'y a plus Dana, il y aura toujours Dana. C'est-à-dire que c'est la même chose que dans la saison 8 et 9 où Mulder n'est plus là, mais il est encore là. C'est-à-dire que l'âme de Mulder, même s'il n'est pas à la caméra, il est toujours là. Il est là à travers les conversations des gens. Il est là aussi parce qu'il apparaît quand même dans la 8. Il revient à la moitié de la 8 et toute la fin de la 8. Dans la 9, il revient qu'au final. Mais il est là un peu comme un fantôme passif à travers les personnages. Je pense que c'est quelque chose qu'il utilisera avec Dana.
qu'il aurait au téléphone, ce genre de choses. On la verrait peut-être plus physiquement, mais elle fait partie de sa vie. Et le final de la 11 le montre de façon, voilà, on va rien dire, mais c'est vraiment acté. Donc, je ne sais pas si ça amputerait vraiment le show de ne plus la voir à l'écran. Je pense que ça drainerait encore un peu de magie. Ça cristalliserait un petit peu la légende de Dana Scully, comme ça a cristallisé la légende de Fox Mulder entre la saison 8 et la 9, en fait. Parce qu'il revient, tu vois, à Fort Mantle, donc au final de la 9. Putain, ça fait presque une saison et demie qu'on l'a pas vu. Waouh, c'est quasiment Dieu. Moi, je pense qu'il faut leur faire confiance. S'ils décident de faire une suite, et je pense qu'ils le feront bien. Ils le feront bien. Par contre, il y a quand même deux doutes. Et d'ailleurs, Chris Carter les a évoqués, David Duchovny les a évoqués. Ils ne savent pas vraiment où ils vont aujourd'hui. Il n'y a pas que, d'ailleurs, il y a un des représentants de la Fox qui l'a évoqué, parce que c'est Disney qui a racheté la Fox. Donc on ne sait pas tout à fait ce qui va se dérouler avec ce rachat. Oui, c'est sûr que s'ils exigent certaines choses, là par contre ça va tout va s'écrouler. Je ne pense pas que Disney va s'immiscer dans les propriétés intellectuelles de la Fox. Je veux dire, Disney n'a pas les compétences pour aller toucher à Alien, à Predator, à Simpson, à X-Files et d'autres. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce qu'on peut envisager une vraie saison 13 avec pas 10 épisodes, mais allez, 20 épisodes, quelque chose de... un vrai retour. Je sais pas, est-ce qu'on peut envisager d'ailleurs que Dana Scully revienne ou pas? Elle a dit non, mais c'est pas la première fois qu'elle dit non. Ah oui? Ah ouais, elle a déjà dit plusieurs fois que c'était terminé pour elle. David Duchovny, il a dit aussi plusieurs fois, c'est terminé pour moi. Sauf que là, il a dit, il a 60 ans. 60 ans ou 50 ans? Non, il a 52 ans. Il a 52 ans, David. Fait peur, et il disait, je me suis éloigné du personnage, mais j'y reviens à chaque fois. Et il se sent très bien dans ce personnage. Donc et puis c'est ce qu'il a fait. Donc, est-ce qu'il y a une suite potentielle? Une chose est sûre, c'est que les complots sont extrêmement présents. D'ailleurs, Chris Carter a mentionné les révélations du Pentagone de Luis Elizondo. Ah oui? Oui. Et il dit, nous sommes à un moment charnière où, en fait, on est vraiment là-dedans. Ils sont dans une X-Files. On est dans une vraie X-Files. D'ailleurs, je l'ai dit en live hier, pas hier, mais vendredi dernier, parce que ça, vous la verrez mardi, si je ne dis pas de bêtises, où je l'ai évoqué, nous sommes au cœur d'une vraie X-Files, d'un vrai dossier. Donc c'est une utilité publique, ils sont obligés de continuer, quoi. Si X-Files ne continue pas, je ne vois pas qui va continuer d'autre. Ok, bon bah... Allez, on n'a pas dit. Ton épisode mauvais, qu'est-ce que c'était? Je me souviens plus, tu l'as évoqué. Non, j'ai pas d'idée là comme ça. Bon, mais voilà, X-Files, c'est une grande histoire d'amour. Pour moi, c'est une très grande histoire d'amour avec le passage à Los Angeles, mais j'en parlerai peut-être un jour de ça. L'amour, du respect, c'est une... C'est assez, voilà, en tout cas, c'est la famille, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. On se sent très bien. Si vous n'avez jamais vu, il faut il faut y aller. Et puis passer outre les costumes un petit peu ringardos de la saison 1, ça fait partie du charme. Et puis ça nous montre à quel point les années, c'était mieux en 90, quoi. C'était mieux. Le monde n'allait pas si vite, du moins. Oui. Ouais, il y a un épisode fantastique dans la 11 d'ailleurs sur ça. Ouais, c'est vrai que c'est flippant. Qui est assez flippant. C'est vrai. Voilà, on espère que ça vous a plu. Toi, ça t'a plu? Ça m'a plu. Et puis, on se retrouve bientôt donc, pour une nouvelle vidéo cette semaine. Un autre sujet. Voilà, un autre coup de cœur avec Mariana. Oui. Différent, mais un autre coup de cœur. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas donc, à vous abonner, mettre un petit pouce, mettez-nous dans les commentaires, ça nous aide au référencement. Et surtout à nous dire quels sont vos épisodes préférés, si vous avez vu X-Files, est-ce que vous attendez une saison 13? Bref, pourquoi vous kiffez X-Files et pourquoi tous ces sujets vous passionnent. Allez, quelques images de la saison 11 pour se dire au revoir. Mulder, I've seen it. I've seen how it begins. I'm here to offer you a deal. Civilization is in its final stages. I'm asking you to betray the whole human race. Do you mind if I smoke? Kill him before he kills us all.
We want to save humanity. You want to see blood in the streets, the extermination of 7 billion people. I have to find our son. Mother, they know that we know. We need your help, even if we don't trust you. How did we get here? He needs the boy, Mr. Mulder. My son is none of your business. It's a very special child. William. You have to find him, and you have to stop him before he unleashes hell on Earth. The truth still lies in the X-Files, Mulder.